le Real n'a jamais vraiment tremblé. C'est-à-dire que le plan était de prendre des occasions en contre, ça a marché. Il y a quand même un grand Courtois qui fait la différence. Mais oui, mais... Ah, mais il y a des occasions pour Chelsea. Alors attention, on va regarder d'ailleurs les images du match, messieurs, mais on le sait que le Real concède des occasions, que le Real prend des buts. On va écouter le double buteur du soir, Rodrigo. Comme toujours, c'est un plaisir d'être au Real, de jouer pour le Real, l'équipe la plus grande du monde. On a cette obligation d'arriver toujours au moins à la demi-finale et en finale. On a ça dans notre tête. Tout le temps, il faut y être. Il faut être dans le dernier carré. Depuis le début que je suis arrivé au Real, on est allé très loin dans la compétition et on va continuer comme ça. C'est une obligation chez nous. Et ils ont les joueurs d'expérience pour les Vinicius avale les espaces, mais il joue aussi très bien dans les tout petits espaces, Joe. Et on va regarder ça. Le Real a j'allais dire presque cette spécialité désormais de combinaison dans les petits espaces entre ces trois attaquants. Mais c'est à quel point c'est précieux et efficace surtout, du sens où ce côté gauche, on le connaît, Vinicius, Benzema qui décale. Toujours près l'un de l'autre, ces triangles, toujours ces triangulations pour pouvoir justement être en supériorité numérique, parce que souvent on pense que les taureaux par exemple ne servent à rien, mais non, c'est toujours des joueurs qui sont en mouvement et qui justement à 3 contre 2 ou à 3 contre 3 avec le mouvement puis arrivent à déséquilibrer un bloc équipe. Et alors on le voit de nouveau encore, c'est un 3 contre 3 mais avec un long triangle qui à chaque fois qui est adaptable en fait et qui se bouge en fonction. Et là ça amène le but. Et une touche de balle aussi. Justement, une touche de balle, ça va vite. C'est exactement aussi, c'est que la vitesse avec laquelle les échanges vont être faits vont faire la différence. Et là on le voit. De nouveau, ça a été aspiré de l'autre côté pour jouer et changer de côté et qui a amené le but. Et après bien sûr il y a cette erreur de jugement d'abord de Cucurella et après de Chalobah en ayant taclé Rodrigo. Et vous l'avez peut-être vu passer ici là sur l'écran. Vinicius, nous l'évoquions avant le match, 8 buts, 8 passes D sur les 16 derniers matchs de Champions League. C'est incroyable. Il y a un travail dingue qui a été fait d'abord par Zidane et Bettoni et depuis 2 ans par Ancelotti père et Ancelotti fils. C'est-à-dire que quand il arrive, il a un gros problème de formation. Il a été très fort très vite et il manquait quelques bases. Donc, ils ont dû refaire beaucoup de travail au centre d'entraînement pour lui redonner quelques bases. Et Zidane disait souvent à Vinicius, il m'avait confié, tu peux pas tout faire à 1000 à l'heure, tout le temps. Et c'est pourquoi il y avait souvent beaucoup de problèmes de finition. On le voit sur le but. Maintenant, il lève la tête. Enfin, il n'a même pas plus besoin de la tête. Il regarde ailleurs. Il y a encore 2 ans, Vinicius aurait tenté de marquer directement. Alors que là, il voit que Rodrigo est dans une position beaucoup plus favorable pour marquer et il a cette présence d'esprit. C'est ça la grosse... Parce que les dribbles, les courses, il a toujours fait ça, même quand il avait 15 ans, il faisait ça, Vinicius. Sauf qu'aujourd'hui, il sait faire le bon choix au moment de la passe, ou de la frappe. Tu parlais de David Bettoni, ça nous permet de le saluer. Lui qui maintenant, qui est déjà passé des soirées avec nous ici dans la Champions Zone et qui est entraîneur chez toi en Suisse. Oui, et qui a 7 points pris en 3 matchs. La meilleure série de la saison. Allez, on salue notre statisticien Loïc Moreau qui me signale que Chelsea a un peu plus couru que le Real, 4 km quand même, 114,5. Le Real 110, c'est Chelsea qui a plus sprinté que le Real. 201 sprints pour les joueurs de Chelsea contre 193 au Real. Mais à la fin, Chelsea a manqué d'efficacité. Pourquoi ? Parce que les XG sont favorables à Chelsea. 1,86 pour 1,48 au Real Madrid. On y reviendra, mais Chelsea a eu les occasions, a eu les moyens de peut-être faire trembler cette équipe du Madrid. Stéphane Guy et Manu Petit ont commenté ce match. Alors, c'est vrai que les chiffres sont en faveur de Chelsea, mais le sentiment général dégagé, je sais pas comment c'était pour vous au stade, mais c'est que le Real n'a jamais vraiment été mis en danger. Non, on n'a jamais eu le sentiment sur l'ensemble des 2 confrontations que ça pouvait tourner à l'avantage de Chelsea. Il y a peut-être raison, Johan. Peut-être que la clé du match, que le moment décisif du match, c'est l'action manquée par Cucurella. Enfin, l'arrêt de Courtois, plutôt. Ouais, je dirais aussi la très grosse occasion au début de match de la part de Kanté. Si elle va au fond, dès le début du match, c'est ce que m'avaient dit aussi les supporters de Chelsea avant ce match. Si on arrive à marquer sur les 15 premières minutes, il peut y avoir de la folie et le stade peut s'embraser rapidement. Mais ils ont sans doute fait l'un de leurs matchs les plus consistants de la saison, les Blues. Mais ils ont été une fois encore sans aucune efficacité. Et Courtois aussi a été déterminant à des moments, comme cette énorme occasion de Cucurella juste avant le match. Donc, encore une fois, oui, le Real Madrid a encore cet ADN de la Champions League, cette compétition. Mais encore une fois, il y a des individualités qui arrivent toujours à tenir ce collectif à bout de bras quand ils sont en difficulté. Et encore un mot, Manu, parce que tu parles des individualités, mais le collectif... sur chacun des buts, l'autre peut marquer, le passeur peut marquer, sauf que non, il choisit de servir son coéquipier.
C'est ce que j'adore aussi, c'est que ils ont beaucoup de joueurs de grande intelligence, d'expérience, mais c'est toujours l'équipe qui passe en avant l'individualité. Même quand on l'a vu à maintes reprises ces dernières années avec Karim Benzema, il est très altruiste également pour ses partenaires, mais on voit qu'il y a toujours la passe qu'il faut au bon moment, au bon tempo pour le joueur qui est mieux placé que l'autre, en première intention à chaque fois. Donc c'est la marque des grandes équipes également. On sent qu'il n'y a pas d'égoïsme particulier dans cette équipe-là. On a toujours le sentiment que c'est l'équipe qui doit briller en premier. Allez, on va entrer dans le détail de ce but. Joe, on va le regarder avec toi. Tu mets pause quand tu le veux. Tu peux demander pause, tu peux demander retour en arrière pour nous faire profiter au max de ton analyse tactique là-dessus. On va regarder le premier but donc de Rodrigo qu'on va lancer tout de suite. Oui. C'est des petits détails qui sont vachement importants. On le voit, hein, ce petit temps d'arrêt pour se donner du temps et faire hésiter le défenseur et décaler Rodrigo. Rejoins-nous, Joe, je t'en prie. Stéphane, Manu. Oui, je m'inscris parfaitement dans les propos de Joe. Vous confirmez Joe, Manu? Oui, c'est important. Hein. Par contre, le consensus quand même entre les le retard qu'ils prennent au début de l'action avec Chalobah. Moi, ce que je regrette en fait sur cette action-là, c'est que personne n'ait communiqué à Chalobah, ou même Chalobah n'ait pas pris l'information qu'il était très très loin de ses partenaires et qu'à aucun moment il aurait dû tacler, il aurait dû accompagner, comme le dit très bien Joe. Mais derrière, je pense qu'il y a un manque de communication. Donc dès le départ de l'action, elle se retrouve à la finalité de cette action. Et on rappelle que Chalobah joue parce que Koulibaly s'est blessé au match aller. Il peut pas le sentir quand même, là, Manu, il doit pas y aller. Il doit le sentir. Non, là il voit absolument pas. Il doit surtout pas jouer le tacle. Il doit l'accompagner, comme dit très bien Johan. Il est pas couvert, il n'y a pas de couverture derrière lui, donc il doit absolument lui permettre justement de ralentir sa course pour permettre à tout le bloc de pouvoir basculer et d'avoir cette couverture mutuelle. Voilà pour cette erreur de Chalobah qui ouvre donc le terrain au Real et qui amène ce but. On va regarder à nouveau en palette le travail. Alors nous vous en avions parlé avant le match. Vinicius et Benzema, ils ont une coordination, ils se trouvent parfaitement bien. Venir aussi dans ces moments-là, Modric en est un. Stéphane, Manu. Alors Stéphane, tu parlais tout à l'heure J'avoue qu'on a eu de la chance de vivre ce moment ensemble, cet échange entre Modric et Rio Ferdinand sur le jeu du Croate. Et on l'a souligné aussi durant le match, c'est une équipe avec des joueurs aussi intelligents qui savent se positionner et qui savent faire briller aussi leurs partenaires quand ça s'impose. Donc on l'appelle le petit Mozart, c'est pas pour rien. Hein. Ouais, c'est incroyable. Évidemment, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, Joe, mais on voit Modric descendre et se mettre tout de suite face au jeu lorsqu'il demande la balle pour avoir cette vision et pouvoir servir ses coéquipiers devant lui. Donc le moins possible sur le côté, le plus possible verticalement. Après, c'est vrai que ce joueur ou ces joueurs-là qui ont cette vocation-là, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il casse les lignes, Modric. Ou par la passe verticale ou par ses courses. C'est-à-dire que c'est un joueur qui se projette aussi énormément. Mais c'est toujours en fait réfléchi, on le voit, toujours se positionner dans l'angle mort de ceux qui jouent au milieu de terrain contre lui. Mais c'est vraiment cette facilité avec laquelle, des fois, on a l'impression que même il marche presque sur le terrain tellement c'est facile parce qu'il a pris l'information avant. Mais c'est vrai, et du moment où il accélère, on n'a même pas forcément l'impression qu'il est en full sprint parce que c'est tellement beau. C'est un joueur qui a la connaissance, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ce que disait au début dans le reportage, c'est en fait ces gens qui étudient le football. Je vois sa compréhension footballistique, qui est au-dessus de la moyenne. C'est le rythme du match est imprimé par Modric. C'est-à-dire que c'est lui le chef d'orchestre et Kroos aussi. Donc les deux décident du rythme qui convient au Real Madrid dans le match. Et ce soir, moi je trouve que Modric a fait un très bon match parce qu'il a donné exactement le ton qu'il fallait au Real Madrid, de par ce que tu disais, ses accélérations quand il fallait, ralentir le jeu quand il le fallait, conserver la balle quand il le fallait. Merci beaucoup mon frère d'avoir été avec nous ce soir dans la Champions Zone. Dans un instant, on vous montre évidemment le résumé long format de Naples-Milan. Moi je te dis très bien, moi ça tranquille, donc après les matchs de Ligue des Champions, comme la dernière fois avec Vinicius, on a eu un débat sur Vinicius et Mbappé. Là on aura un petit débat, est-ce que Benzema s'il va au bout, est-ce qu'il pourrait avoir le ballon d'or? Non, parce qu'il y en a certains, le ballon d'or en fait il est déjà réservé pour Messi. En fait il a déjà fait une commande en ligne sur Amazon, tu vois, réservé, date de livraison en octobre 2023. Faut arrêter. S'il arrive à aller en finale et s'il arrive à la remporter une deuxième année de suite, franchement, pour moi, il mérite le ballon d'or. Franchement, prenez pour dire oui, mais contre Chelsea, il n'a pas été très présent. Mais il est déjà qualifié, on a pris à la légère ce match. Même Ancelotti, il a pris à la légère ce match. Tu vois, pendant la semaine, il s'est pas préparé pour ce match. Il s'est préparé pour sa meuf. Vous avez vu le dégradé?
Même lui, pendant la semaine, il a pas fait du coaching. Il allait chez le coiffeur. Tu vois, il a dit à ses joueurs de se détendre, d'aller tranquillement. Tu vois, ils étaient détendus. Ils sont allés sur le terrain, ils étaient détendus. Voilà ce qu'il leur a dit. Mais moi, je lui dis franchement, si Benzema arrive à aller au bout, Haaland arrive à aller au bout, pour moi, ils sont plus légitimes pour avoir le ballon d'or que Messi. Il peut pas gagner un ballon d'or en n'ayant joué que 6 matchs dans l'année. Non, parce qu'au PSG, il joue pas. Il a joué au foot que 6 fois dans l'année. Les autres fois, il a fait du footing, pas du foot. Hein, mais je vous le dis. Il y en a un, c'est un cyborg. Il y en a un autre, il transpire le travail. Et il y en a un autre qui transpire pas. Non, mais il transpire pas, il joue pas, il court pas, il fait rien. Il pourrait même faire les pubs pour Axe. Toi, Axe, voilà, déodorant, zéro transpiration. Bah oui, tu prends ces maillots après les matchs du PSG, zéro transpiration. Ça sent pas la transpiration, ça sent le neuf. Non, limite, il est transparent. La Coupe du Monde, on l'a vu, mais en Ligue 1 et tout. Genre, oui, il a comme ses stats, mais pas les stats d'un ballon d'or. Sérieusement, pas les stats d'un ballon d'or. Il ne peut pas avoir un 8ème ballon d'or, sérieusement. Soyons sérieux, tu vois, avant il fait des saisons incroyables, on lui donnait ballon d'or, je peux comprendre. Mais là, non, soyons sérieux. Il y a un Haaland qui est là, un cyborg. Il enchaîne les performances et tout. Il peut peut-être gagner la première ligue. Et s'il s'en demi ou s'il va au bout, je pourrais comprendre. Et un Benzema qui gagne une deuxième Ligue des Champions, je pourrais aussi comprendre. Et pour moi même le ballon d'or, parce que je pense que City va passer contre Bayern, pour moi le ballon d'or se jouera sur ce match-là, sur cette double confrontation. Moi en tout cas, c'est mon avis, hein. J'aimerais bien savoir votre avis. Mais me parlez pas de Messi, ballon d'or. Non, arrêtez, arrêtez. Il peut pas avoir un ballon d'or sur 6 matchs. Voilà, bah, c'est mon avis. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous Messi mérite et il est d'office le ballon d'or? Est-ce que pour vous Haaland le mérite ou Benzema le mérite? Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.